Comment arrêter de trop penser aux choses et retrouver la paix intérieure? Et si le problème n'était pas ta vie, mais la voix qui la commente dans ta tête toute la journée? Je vais te répondre avec calme, mais avec vérité. Quand l'esprit s'emballe, il transforme le quotidien en menace. Et toi qui regardes cette vidéo, tu l'as peut-être déjà vécu. Tu es en paix et, soudain, ta tête invente un incendie. Cette nuit-là, au monastère, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui ne s'explique pas par la logique, seulement par la présence. Le gong de la méditation a résonné une seule fois, comme si quelqu'un avait frappé à une porte de l'intérieur. Je suis sorti dans la cour intérieure et j'ai trouvé une bougie allumée devant un bol d'eau. Sans vent, sans pas, sans trace. L'apprenti le plus jeune est resté immobile, non par peur du mystère, mais par peur de sa propre pensée. Il m'a regardé et a dit « Maître, et si cela signifiait quelque chose de mauvais ?» Je lui ai montré l'eau. Elle était calme, mais le reflet tremblait à peine. « Regarde, lui ai-je dit, la surface peut s'agiter sans que le fond se brise. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Il confond le mouvement avec le danger. » Alors je lui ai fait une promesse simple, comme celle qui change vraiment une vie. Aujourd'hui, tu ne vas pas te battre contre tes pensées. Aujourd'hui, tu vas apprendre à les guider. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Dans cette vidéo, je vais te transmettre 10 leçons pratiques de sagesse issues du Dharma, du noble sentier et des enseignements les plus anciens. Pas comme une théorie, mais comme un entraînement pour couper le surmenage mental, retrouver un vrai calme et revenir au présent. Respire, commençons. Pilier 1, la maîtrise de l'esprit. Tu n'es pas tes pensées. Écoute ceci comme si je te le disais en tête à tête. Ton esprit produit des idées comme une usine produit de la fumée. Le fait qu'il y ait de la fumée ne signifie pas qu'il y ait un feu. Le surmenage mental est cette erreur-là, traiter chaque pensée comme une urgence. Au monastère, l'apprenti m'a confié « Je n'arrive pas à arrêter ce que je pense ». Je lui ai répondu « Tu n'as pas besoin de l'arrêter, tu dois apprendre à ne pas lui obéir ». Les enseignements du Bouddha insistent sur ce point. Ce que tu es aujourd'hui se façonne par ce que tu nourris dans ton esprit. Quand une pensée anxieuse apparaît, ne la discute pas. Nomme-la. Peur, anticipation, contrôle. Puis ajoute « Maintenant, je choisis une action juste et minimale ». La vérité est simple. Un rituel sans action ne transforme rien. Une action minimale, si. L'anxiété moderne ne crie pas toujours. Parfois, elle se déguise en responsabilité. Elle te dit « pense plus, analyse encore, vérifie une dernière fois ». Dans le Dharma, cela s'appelle un esprit agité qui cherche la sécurité dans la répétition. Mais la vraie sécurité ne vient pas de penser sans arrêt. Elle vient de la clarté. Demande-toi, cette pensée me guide-t-elle vers une action concrète ou est-ce qu'elle m'épuise? Si elle t'épuise, reviens au corps. Sens tes pieds, relâche la mâchoire, détends les épaules. L'esprit s'éduque à partir du corps, pas seulement à partir des idées. Pilier 2, l'impermanence. Ce que tu ressens n'est pas éternel. L'anxiété ment en disant « ça sera comme ça pour toujours ». L'impermanence répond « tout change ». Pas pour t'invalider, mais pour te libérer. Ce qui pèse aujourd'hui se réorganise demain. Ce qui fait mal aujourd'hui sera compris demain. Même cette flamme s'éteindra, et ce n'est pas une tragédie. Répète doucement. Ceci change, en expirant lentement. Ton système nerveux apprend par répétition. L'impermanence n'est pas une résignation, c'est un réalisme libérateur. Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an, et ton esprit peut aussi se transformer. L'impermanence ne t'enlève pas l'espoir, elle te le rend. Dans la vie numérique, l'anxiété se nourrit d'urgences, de notifications et de comparaisons. Pratiquer l'impermanence, c'est se rappeler ceci aussi passera. Regarde ton écran comme tu regardais un nuage.
il apparaît, il change, il s'en va. Le moine ne se bat pas contre le nuage, il évite simplement d'y construire sa maison. Pilier 3, le détachement. La racine secrète du surmenage mental est la tentative de contrôler l'incontrôlable. L'attachement n'est pas toujours à une personne ou à une chose. Parfois, c'est l'attachement à la certitude. Quand ton esprit exige des garanties, réponds « Je n'ai pas besoin d'une certitude totale, j'ai besoin de clarté pour le prochain pas ». Le détachement moderne est souvent un détachement du résultat parfait. Dans l'enseignement bouddhiste, la paix vient d'abord, le résultat vient après. Si ton calme dépend de ce qui doit arriver, tu ne vis pas, tu négocies avec la peur. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui avec dignité? Moins de contrôle compulsif, plus de présence consciente. L'anxiété te fait serrer le riz. La sagesse t'apprend à lâcher. Pilier 4, la voie du milieu. Deux extrêmes nourrissent l'anxiété, le contrôle total et l'abandon total. La voie du milieu est la voie mature. Je fais ce qui m'appartient et je lâche ce que je ne contrôle pas. Ici entre un remède ancien, le pardon, car la rancœur est une anxiété prolongée. Avant de réagir, prends 10 respirations. Respire, puis décide. La voie du milieu est une boussole silencieuse. Elle ne te demande pas d'éteindre tes ambitions, seulement de ne pas te détruire pour les atteindre. La sagesse se reconnaît à ce qui est durable. Dormir, manger en conscience, parler avec vérité, poser des limites sans culpabilité. Si tu te parles avec dureté, ton esprit vit en alerte. Si tu te parles avec fermeté bienveillante, il coopère. L'équilibre se voit dans la manière dont tu te traites quand personne ne te regarde. Pilier 5, le karma. Ce que tu fais aujourd'hui entraîne ton demain. L'anxiété veut des résultats immédiats. Le karma te ramène au processus. Chaque action est une graine. Ce que tu es aujourd'hui vient d'habitudes passées. Ce que tu seras demain naît de ce que tu répètes aujourd'hui. Choisis une action juste et minimale chaque jour. 10 minutes sans écran, une marche consciente, une conversation reportée, ranger un espace. L'esprit se calme quand il voit une direction. Demande-toi, est-ce que j'agis depuis la peur ou depuis la sagesse? Si c'est depuis la peur, ralentis. Si c'est depuis la sagesse, persévère. Choisis aussi ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu regardes. Ton esprit devient semblable à ce qui le nourrit. Si tu te nourris d'urgence, tu répondras par l'urgence. Si tu te nourris de calme, le calme apparaît. Le karma est un entraînement quotidien, pas un destin figé. Pilier 6, le pouvoir du présent, le seul endroit où tu es libre. L'anxiété vit dans le futur, la culpabilité vit dans le passé. Le présent est le seul lieu où ta vie se déroule réellement. Et oui, revenir au présent est un entraînement, pas une belle phrase. Au monastère, quand l'apprenti se perdait dans des scénarios, je lui disais « Reviens au bol ». Le bol ne prédit rien, il est simplement là. Fais une petite pratique et observe ce qui change. Nomme mentalement 5 choses que tu vois, 4 que tu ressens, 3 que tu entends, 2 que tu sens, 1 que tu goûtes. Ton esprit rentre à la maison. Le présent n'est pas un concept, c'est un refuge pratique. Et oui, au début c'est difficile parce que l'esprit est accro à l'évasion. Mais chaque fois que tu reviens, tu renforces une musculature invisible. L'attention. Dans le noble sentier, cela ressemble à l'attention juste, être ici sans jugement, sans fuir. Pour l'anxiété moderne, le présent s'entraîne avec des micro-retours. Quand tu te laves, lave-toi seulement. Quand tu manges, mange seulement. Quand tu marches, sens le sol. Ce n'est pas du romantisme, c'est de l'hygiène mentale. La paix devient possible quand ton attention cesse d'être constamment prise en otage par ce qui n'est pas encore arrivé. Pilier 7, la compassion, karuna, la manière la plus intelligente de t'apaiser. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence émotionnelle. Elle réduit la guerre intérieure. L'anxiété se nourrit de dureté envers toi-même. Elle te parle comme un ennemi. La compassion te parle comme un guide. Cette technique est très concrète. Quand tu te surprends à penser « je suis un désastre », remplace par « je suis en train d'apprendre ». Ce n'est pas de l'auto-illusion.
c'est une direction. Karuna signifie aussi comprendre que ton anxiété n'est pas un défaut moral, mais un système nerveux fatigué qui essaie de te protéger. Si tu t'attaques à toi-même parce que tu ressens de l'anxiété, tu la doubles. La compassion coupe ce cycle. Je ressens cela et je peux m'accompagner. Cet accompagnement est une médecine et la compassion ne signifie pas tout permettre. Dans le bouddhisme, aimer signifie aussi poser des limites. Parfois, la plus grande compassion est de dire non, de couper une conversation toxique, de sortir d'une dynamique qui t'active. La paix ne se trouve pas en cherchant à plaire à tout le monde. Elle se trouve en honorant ton esprit avec respect. Ce qui vient maintenant est l'endroit où la sagesse devient caractère, et le caractère est la seule chose qui ne tremble pas quand l'esprit tremble. Pilier 8, la connaissance de soi. Observer l'impulsion avant de lui obéir. Il est préférable de se conquérir soi-même que de gagner 1000 batailles. L'anxiété est une bataille intérieure répétée. Elle se gagne quand tu apprends à reconnaître l'impulsion avant de la transformer en action. Respire et essaie ceci. Quand tu ressens l'urgence de vérifier ton téléphone, de chercher une réponse, de demander une confirmation, fais une pause. Localise l'émotion dans le corps. Respire et attends 20 secondes. Cet espace est la liberté. La connaissance de soi commence là où le pilote automatique s'arrête. Quand tu te connais, tu reconnais tes schémas, l'impulsion de vérifier, de contrôler, d'imaginer le pire, de chercher l'approbation. Et quand tu les reconnais, tu n'es plus la victime du schéma, tu en deviens l'observateur. Dans le bouddhisme, c'est un grand tournant, voir sans fusionner, une pratique simple. À la fin de la journée, demande-toi, qu'est-ce qui m'a activé aujourd'hui et qu'est-ce qui m'a réellement apaisé? Non pas pour te juger, mais pour cartographier ton esprit. L'anxiété diminue quand tu comprends ton propre terrain intérieur. L'inconnu fait peur, le connu se gère. Pilier 9, la générosité, dana. Sortir de la prison du moi. L'anxiété enferme, la générosité ouvre. Quand tu restes uniquement dans ta tête, le monde devient petit et menaçant. Quand tu donnes quelque chose, une écoute, une aide, une parole juste, ton esprit sort du labyrinthe. Une bougie peut en allumer 1000 sans s'éteindre. Je t'invite à le pratiquer. Fais aujourd'hui un acte de générosité invisible, sans le dire à personne. Ton esprit apprend la paix quand il cesse de chercher une récompense. Dana, c'est aussi la générosité envers toi-même. T'offrir du repos sans culpabilité. T'offrir une pause. T'offrir une parole douce. Beaucoup d'anxiété naît du fait de vivre comme si tu étais un projet toujours en dette. La générosité brise cette dureté. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu. Aujourd'hui aussi, je mérite de la douceur. À l'époque moderne, un acte de dana peut être aussi simple que d'écouter quelqu'un sans interruption, écrire un message qui élève ou aider sans le montrer. C'est un entraînement contre l'ego anxieux qui veut toujours contrôler et être reconnu. Donner te sort du bruit mental et te ramène au cœur. Pilier 10, sois ta propre lumière. Mets l'enseignement à l'épreuve de ta vie. Ne crois pas quelque chose uniquement par tradition. Vérifie-le dans ton expérience. Sois ton propre refuge. Le calme véritable n'est pas l'absence de problème, c'est une présence entraînée. Toi qui regardes cette vidéo, choisis une seule leçon parmi ces 10 et pratique-la pendant 7 jours. Une seule. L'esprit anxieux s'apaise par une simplicité soutenue. Être ta propre lumière aujourd'hui signifie ne plus déléguer ton calme à des conditions extérieures. Tu iras mieux en t'entraînant. Et s'entraîner ne signifie pas devenir parfait, mais devenir conscient. Dans le Dharma, la sagesse se prouve quand ta paix ne dépend plus de la coopération du monde. Fais du concret. Choisis une règle et transforme-la en une petite habitude. Si c'est le présent, pratique 5 minutes par jour. Si c'est le détachement, lâche une nécessité de contrôle par jour. Si c'est de la compassion, change ton dialogue intérieur. C'est ainsi que la lumière s'allume, pas par un grand discours, mais par une constance silencieuse. Ferme les yeux une seconde et répète « Aujourd'hui, je reviens au présent.
Aujourd'hui, je marche avec clarté, non par désir, mais par décision. Ce soir-là, l'apprenti est revenu avec moi à l'étang du monastère. La lune était parfaite dans l'eau. Il m'a dit « Maître, aujourd'hui j'ai ressenti le calme, mais j'ai peur de le perdre. » J'ai pris une feuille sèche et je l'ai laissée tomber sur l'étang. Le reflet s'est brisé en fragments. Je lui ai demandé « La lune s'est-elle cassée ?» Il a baissé la voix « Non, seule l'eau a bougé. » Alors je lui ai répondu « C'est ta vie, le calme ne disparaît pas. Parfois, seule la surface s'agite. » Et à cet instant, comme si le monastère parlait d'une voix omnisciente, une vérité est arrivée qui remet de l'ordre à l'intérieur. Ton esprit peut bouger sans que toi tu te perdes. Tu n'es pas venu au monde pour contrôler chaque pensée. Tu es venu apprendre où poser ton attention et quelle action semer ensuite. Toi qui regardes cette vidéo, quand le surmenage mental revient, ne t'insulte pas. Reviens au bol, reviens à la respiration, reviens au présent. Souviens-toi, ton esprit n'a pas besoin de punition, il a besoin d'entraînement. Et chaque jour où tu reviens, même une minute, tu gagnes une bataille silencieuse que peu comprennent. Garde cette phrase comme une clé pour les jours difficiles. Je n'ai pas besoin d'une vie parfaite, j'ai besoin d'un esprit entraîné. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, accompagne-moi dans le prochain contenu recommandé de la chaîne et laisse ton affirmation en commentaire. Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit.